place est à elle. Magie 225. Voici la magie. Oui, on va danser après. Voilà, merci, merci. On danse après. Alors, dégagez l'espace. Tout le monde peut quitter l'espace. Nous allons écouter la première dame. S'il vous plaît, vous quittez l'espace, asseyez-vous. Tous ceux qui sont dans l'espace s'asseyent. Camarade première dame, toute la place est à toi. Camarade VP Katakeke, président du comité d'organisation régionale. Camarade Soul Lucien, président du comité départemental d'organisation. Camarade vice-président, camarades secrétaires généraux adjoints, camarades secrétaires nationaux, camarades fédérales du FPI ici, à Sayoua, camarades membres du comité central, camarades militants, camarades militantes, honorables chefs traditionnels, Monsieur Isoku Wande Félix, chef des communautés BT à Abidjan, Koumassi, chers frères, chères sœurs de Sayoua. Je me retrouve ici à Sayoua avec beaucoup de joie, où je suis envahi par beaucoup de souvenirs, parce que ce n'est pas la première fois que je viens à Sayoua. En 90, au moment où on faisait les élections municipales, les choses avaient chauffé ici à Sayoua, entre le FPI, le PDCI de l'époque, le sous-préfet de l'époque. Ça avait été très dur. Mais Sayoua, c'est Sayoua. Et à chaque étape de la vie du Front populaire ivoirien, à chaque étape de la vie et du progrès de la démocratie en Côte d'Ivoire, on a retrouvé Sayoua. Les épreuves ne vous ont pas effrayé ici. Ni vous, ni vos cadres. Au moment où Gbagbo Laurent arrive au pouvoir, en 2000, les Occidentaux avaient fermé toutes les portes. Tout était bouclé, barricadé, scellé. Il ne fallait pas que le pouvoir de Gbagbo réussisse. Nous n'avions pas du tout d'argent pour réaliser le programme que le FPI et le président Gbagbo avaient prévu de mettre en œuvre quand nous arriverions au pouvoir. Mais Gbagbo et son gouvernement à l'époque ont décidé qu'une épreuve ne doit pas arrêter quelqu'un. Quand tu es décidé, quand tu sais ce que tu veux, quand tu sais là où tu vas, quand tu sais que tu as raison, l'épreuve devient une opportunité pour démontrer que tu es capable de dominer et de dépasser.
à cette époque-là, Boun Boabré, avec le budget sécurisé, a démontré, a permis à Gbagbo Laurent de démontrer qu'en Côte d'Ivoire, on peut financer son développement sans avoir recours à l'aide des Blancs. On a appelé cette politique-là la politique du budget sécurisé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quand tu as 50 francs dans ta poche, tu fais une politique pour 50 francs. Tu ne fais pas une politique pour 100 francs parce que tu seras obligé d'aller emprunter l'argent chez quelqu'un d'autre qui va te traiter de tous les noms alors que toi tu as ta dignité et que tu peux faire les sacrifices qu'il faut pour vivre avec tes 50 francs. Avec cette politique du budget sécurisé, la Côte d'Ivoire a été respectée. Le régime de Gbagbo a été respecté. Aujourd'hui, si vous arrivez en France, les Français qui se débattent, ils disent il faut que chez nous, ici en France, on fasse un budget sécurisé. J'ai dit gloire à Dieu. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu as la sagesse de Dieu, quand tu as l'expertise de Dieu, mais tu te montres aux autres quel est le chemin, quelle est la voie qu'il faut suivre pour être dans le succès, pour être dans la victoire. Merci à vous du Yokolo. Merci à vous du Saïwa. Restez comme vous êtes. Vous avez eu de grandes pertes. Que Dieu lui-même vienne nettoyer vos cœurs. C'est lui seul. C'est lui seul qui peut laver vos cœurs. C'est lui seul qui peut soigner vos plaies. C'est lui seul qui peut vous réconforter. C'est lui seul qui peut vous consoler. Que Dieu vous console. Et qu'on aille de l'avant. Qu'on aille de l'avant. Parce que c'est devant que Dieu nous attend. C'est devant que Dieu attend la Côte d'Ivoire. C'est devant que Dieu attend Saïwa. Ici, là, j'ai essayé de compter les cadres, les hauts cadres, les grands cadres, les puissants cadres qu'il y a ici à Saïwa. Je me suis arrêté vite. Parce que les cadres, là, ils sont nombreux. Cadres, vous êtes nombreux. C'est une bénédiction. Ne transformez pas ça en malédiction. Ce que Gbagbo Laurent attend, c'est que chaque cadre soit un instrument pour le développement de toute la potentialité de toute la Côte d'Ivoire. Pas seulement de Saïwa, mais de toute la Côte d'Ivoire. Et au-delà de la Côte d'Ivoire, on va aller en Afrique. Voilà ce que Gbagbo Laurent attend. Voilà ce que Simone Gbagbo attend. Voilà ce que Dieu attend. Allez de l'avant. Allez de l'avant. Et Dieu vous bénira. Dieu a mis déjà tellement de potentialité en vous, dans vos cœurs, dans votre terre, dans votre cerveau. Dieu a mis déjà tellement de potentialité. Il y a tellement d'expertise. Il y a tellement de richesse. Saisissez ça. Saisissez ça. Et sortez des hoba, inutiles, allez de l'avant. Chers parents, chers cadres, chers frères, chers sœurs, j'ai tenu à venir ici à Saïwa. J'y tenais à venir ici à Saïwa. Parce que j'étais encore
à l'hôtel du Golfe quand j'ai vu les dernières images de Tagro. C'était insoutenable. Et quelque temps après, on annonçait le décès de Boun Guabri. Vous avez connu des moments terribles ici. Il y a quoi? Je me marie, on dit Ayaouli Boussa. Ayaouli Boussa. Ça a été dur. Il était important que je vienne ici pour vous saluer. Vous saluez à mon nom, hein? Mais vous saluez aussi au nom du président Laurent Gbagbo. Je suis sûr que dès qu'il va venir en Côte d'Ivoire, il va arriver ici. J'ai souhaité venir ici pour une autre raison. Quand je suis sorti de l'école de gendarmerie, les populations sont venues en grand nombre me saluer, me présenter leur compassion, m'aider même à redémarrer dans la vie. Et la délégation qui est venue de Saïwa a été une délégation grande et impressionnante. Je vous dis merci pour ce déplacement-là. Mais la délégation, non seulement m'a fait du bien ce jour-là, mais en même temps, elle m'a dit, on n'a pas pu venir, tout Saïwa n'a pas pu venir. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de cars pour transporter tout Saïwa ici. Donc toi-même là, lève-toi, viens nous voir à Saïwa. Et j'ai répondu, je vais venir. Si je ne viens pas à Saïwa, il se peut que ma soeur ne trouve plus de mari. La chef. Hein? Donc, je vais entretenir le foyer de ma soeur. Donc, je vais venir à Saïwa. Et me voici à Saïwa. Merci pour tout ce que vous avez fait pour moi. Merci pour toutes les prières. Merci pour ma soeur qui est bien mariée ici à Saïwa. La troisième raison pour laquelle j'ai tenu à venir ici à Saïwa, c'est que quand j'étais en prison, quand j'étais à l'école de gendarmerie, on me disait que le vent qui a soufflé sur le Front populaire ivoirien et sur les pro-Gbagbo a été tellement fort que tout le monde est tombé et plus personne n'est debout. Je me suis dit, c'est vrai que le vent a été très fort. D'après moi-même, je suis en prison ici. Et que Gbagbo Laurent est là. Mais quand même, quelle que soit la puissance du vent, Saïwa là, c'est quand même Saïwa. Moi-même, je vais aller à Saïwa et puis je vais voir s'il y a encore garçon à Saïwa. Donc c'est la troisième raison que je suis venu à Saïwa. Donc à Saïwa, il n'y a pas seulement le budget sécurisé, mais il y a les FPI sécurisés. Il y a la démocratie sécurisée. Il y a la paix sécurisée. Gloire à Dieu.
Je suis venu et ce que je vois là me plaît. Et je vous dis merci. Merci d'être resté debout. Merci d'être resté vaillant. Parce que la Côte d'Ivoire là, c'est une affaire. Il y a une mission, il ne faut pas qu'on joue avec ça. Il y a une mission pour la Côte d'Ivoire. Il y a une mission que Dieu a donnée à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens. Et cette mission-là, elle doit être accomplie. Quand Dieu a décidé quelque chose, tu vas au ciel, tu descends en enfer, tu remontes, tu descends sous la mer, tu reviens sur la terre. Mais la mission-là, elle va être accomplie. Nous avons une mission. Cette mission-là, c'est de démontrer au monde entier que les Noirs ne sont pas une race maudite dans le monde. Les Noirs sont une race que Dieu a créée pour que ce peuple-là aussi, cette race-là aussi, ces hommes-là aussi connaissent le bonheur, connaissent le respect, connaissent le développement, connaissent l'innovation et apportent quelque chose eux aussi au reste du monde entier. On ne va pas rester là toute notre vie à tendre la main pour que ce soit les Blancs qui viennent faire pour nous. On ne va pas rester là toute la vie à tendre la main pour que ce soit les Chinois, ce soit les Marocains, ce soit les Algériens, ce soit les Américains, ce soit les Allemands qui viennent faire notre développement pour nous. Mais nous, les Ivoiriens, là, Dieu a mis en nous, il a mis dans notre terre, il a mis dans notre cœur, il a mis dans notre esprit, il a mis dans notre cerveau suffisamment de connaissances, suffisamment de compétences, suffisamment de bien pour que nous soyons capables, nous aussi, de démontrer que le noir, là, c'est un homme qui est capable. C'est un homme qui peut participer, qui peut apporter des solutions, qui peut créer de la science, qui peut créer de la connaissance, qui peut créer de la technique. Nous les Ivoiriens là, Dieu nous a donné cette mission-là. Mais quand Dieu donne une mission, Dieu est un Dieu difficile. Quand il donne une mission, il exige que pour que tu réalises cette mission-là, là où tu es, il faut qu'il y ait la pureté, il faut qu'il y ait la sainteté, il faut qu'il y ait l'entente, il faut qu'il y ait l'amour. Dieu ne travaille pas là où il y a le trouble. Dieu ne travaille pas là où il y a les palabres. Dieu ne travaille pas là où il y a la méchanceté. Dieu ne travaille pas là où il y a la criminalité. Dieu travaille là où il y a le pardon, là où il y a l'unité, là où il y a la paix, là où il y a la fraternité, là où il y a l'amour. C'est pour ça que quand je suis sorti de prison, j'ai dit à chacun, si on est malin là, on n'a qu'à courir pour aller trouver nos frères pour nous réconcilier avec eux. Parce que c'est dans la réconciliation que tu vas pardonner. Tu ne vas pas dire à quelqu'un, je me réconcilie avec toi, et puis sa maison que tu as pris là, tu es toujours assis dans sa maison. Sa voiture que tu as pris, tu prends toujours sa voiture, tu pars tous les matins devant lui, tu es dans sa voiture, et puis tu dis, frère, je te demande pardon, on n'a qu'à se réconcilier. Pas possible. Nous avons intérêt à nous réconcilier. Parce que notre terre, là, la Côte d'Ivoire, c'est ça qui est pour nous. Ici, Saïwa, là, c'est ça qui est pour les Yokolo. Hein. D'accord. Saïwa, la terre de Saïwa,
C'est ça qui est pour lui. Si tu sors de là et que tu t'en vas revendiquer la terre de Mossou, tu vas créer des problèmes aux Abouris là-bas. Ouais, d'accord. Pour vivre ensemble là, il faut qu'on se respecte. Se respecter, c'est non seulement respecter ton camarade, mais c'est respecter son bien, c'est respecter sa dignité, c'est respecter ses droits. C'est comme ça qu'on vit ensemble. Dieu nous a mis sur cette terre de Côte d'Ivoire. Il y a 60 ethnies sur cette terre de Côte d'Ivoire. Il y a les Abourés, c'est par là que je vais commencer. C'est la... Oui, j'ai le micro. C'est par ordre alphabétique. Hein? A, Abouré. Et puis il y a les BT, c'est B. On s'en fout de Adjoukro. Il y a les Adjoukro, il y a les Hatché, il y a les Gouro, il y a les Malinké. Il y a les Baoulé, il y a les Koulango, il y a les Sénoufo. Ah, on est 60 ethnies. Mais les 60 ethnies là, on n'est pas ici par hasard. Hein. Celui qui dit qu'il ne veut pas rester dans la Côte d'Ivoire, je ne sais pas où il va aller. Hein. Il va tourner jusqu'à il va revenir dans la Côte d'Ivoire. C'est là que Dieu l'a posé. Les 60 ethnies là, on est comme quelqu'un qui est dans sa maison, hein, dans la cour familiale. Il y a les enfants de Kipré, il y a les enfants de Dibé, il y a les enfants de Seri, il y a les enfants de Tagro. Mais eux tous, ils ont les mêmes grands-pères. Donc c'est la même famille. C'est ça la Côte d'Ivoire. Mais quand ils habitent tous dans la même maison, dans la même cour, et que la clôture de la cour là est en train de se fendiller, et puis qu'ils ne prennent pas ça au sérieux pour réparer, qu'est-ce qui va se passer? Au début, on va voir que la fente est toute petite, donc c'est la fourmi seulement qui peut passer pour entrer dans la cour. On dit, oh, ça c'est une fourmi, c'est pas grave. Après la fourmi, la fente grandit encore. Et puis c'est les cafards qui passent. On dit, oh, cafard, on peut tuer ça vite, c'est pas grave. Après, ça grandit encore un peu. Et c'est les margouillas qui passent. On dit c'est les margouillas. Margouillas, il va s'enfuir quand on va dire go. Mais après les margouillas, c'est les souris qui passent. Et ils vont rentrer dans la maison. Ils vont rentrer dans les chambres. Ils vont détruire les pagnes de vos femmes. Et là, on commence à crier. Mais si la souris a pu passer, derrière la souris, il y a quoi? Le serpent est rentré. Le serpent est rentré dans la cour, le serpent va rentrer même dans ta chambre. C'est gâté. Tu vas même abandonner la maison au serpent. Hein? C'est pas ce qui se passe. C'est pour ça qu'on doit se mettre ensemble. On est 60 ethnies. Chaque ethnie a sa culture. Chaque ethnie a sa tradition. Chaque ethnie a ses coutumes. Mais ce qui nous réunit là, c'est ça qu'on appelle la constitution ivoirienne. Si on ne respecte pas la constitution ivoirienne, et qu'on dit que comme celui-là, c'est lui qui est mon enfant, donc quoi qu'on fasse, c'est lui qui a raison. Même quand il a tort,
On dit c'est lui qui a raison. Les palabres commencent. Mais si les palabres ont commencé, alors que le serpent est déjà dans la maison, comment est-ce qu'on va être en sécurité? Il est important qu'on se mette ensemble pour protéger notre maison, notre cour commune, notre pays. Et le fait d'être bêté, d'être abouré, d'être haché, d'être malinqué, d'être Woroduguka, d'être Maouka, ça n'a aucune espèce d'importance ici. Parce que le pays, là, quand tu vas mourir, là, la terre, là, si tu n'as plus la terre, si quelqu'un t'a pris la terre, si toi-même ta terre, tu ne peux même plus faire ce que tu veux. Tu es Maouka ou tu es dans les problèmes. Tu es abouré ou tu es dans les problèmes. Tu es bêté ou tu es dans les problèmes. Tu es Koulango, tu es dans les problèmes. Tu es guéré, tu es dans les problèmes. Il est important qu'on s'entende. Parce que notre pays là, c'est le seul bien commun que Dieu nous a donné. Et j'insiste. Je dis, on s'est tellement opposé ici, on a tellement lancé le serpent entré dans notre cour commune qui est la Côte d'Ivoire, ici, qu'on a fini même par se lever, par se battre, par prendre des fusils et par s'entretuer en Côte d'Ivoire ici. Moi je suis né, ça fait maintenant 70 ans. C'est la première fois que je vois en Côte d'Ivoire ici que pour des raisons politiques, on se bat jusqu'à, on prend un fusil pour tuer son frère. Aujourd'hui là, on est arrivé à un temps où ça là, on doit dépasser ça. On doit dépasser ça. Parce qu'il y va de l'intérêt de toute la Côte d'Ivoire. On doit dépasser ça. Je suis allé chez les Koyaka et je leur dis, je vous tends la main. Je tends la main au PDCI. Et le PDCI l'a entendu. Les gens du PDCI nous ont accompagnés partout où on est parti. J'ai tendu la main au RACI. Et le RACI a accepté de nous accompagner partout. Et j'ai dit que je tends la main au RHDP, anciennement RDR. Parce que notre pays, là, c'est ça qui est notre pays. C'est le seul bien commun que Dieu nous a donné. On est obligé de s'entendre dans notre diversité. Toi, tu es jaune, c'est bon. Toi, tu es rouge, c'est bon. Toi, tu es vert, c'est bon. Moi, je suis bleu, c'est bon aussi. Mais jaune, bleu, vert, rouge, on a une seule Côte d'Ivoire. Si on n'est pas capable de comprendre ça et de se mettre au-dessus de ça, on est perdu. À chaque fois qu'il y aura une crise, ça va tonner fort. Ça va dégénérer encore en bataille rangée. Il faut qu'on accepte de pardonner tout ce qu'on a souffert. Il faut qu'on accepte de pardonner ce qu'on a souffert. Parce que quand on analyse bien là, dans notre cœur là, il y a beaucoup de douleurs. Dans le cœur de chacun, il y a beaucoup de douleurs. Il y a des blessures encore, aujourd'hui encore. Il y a beaucoup de chagrin, aujourd'hui encore. Aujourd'hui, j'étais dans le village de Tagro. Mais il y avait une femme là-bas qui a une parente de Tagro. Elle pleurait, aujourd'hui encore. Dans le village de Bonne-Boabré, aujourd'hui encore, 8 ans après, il y avait une dame qui pleurait, aujourd'hui encore. Les douleurs sont là. Les chagrins sont là. L'humiliation est là. La peur est encore là dans le cœur.
Mais il faut aller au-delà de ça. Il faut tourner le dos à ça. Il faut accepter de pardonner, d'abandonner, de rejeter toutes ces idées, ces pleurs, de les rejeter. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. D'ailleurs, quand tu gardes ça dans ton cœur, qu'est-ce que ça te donne? Ça te donne insomnie, AVC, ulcère d'estomac. Finalement, on t'a fait du tort, hein? On t'a fait du mal et tu pleures. Mais quand tu pleures là, c'est la maladie que tu installes dans ton cœur, dans ton corps, et tu aggraves ta situation. Est-ce que vous voyez? La solution, c'est le pardon. La solution, c'est le pardon, c'est d'abandonner tout. J'ai raconté, et j'aime bien raconter ça, je vais encore raconter, on n'a plus beaucoup de temps, mais je vais raconter quand même. Que j'étais à Odiéné, et là-bas, là, pour vivre un peu en paix, je me suis jeté dans la prière, mais parce que même là où j'habitais, là, j'avais peur. Les gens avec qui j'habitais, j'avais peur d'eux. Et j'étais dans mon cœur là, j'avais toutes sortes de tempêtes dans mon cœur. Donc je priais. Et vous savez, d'habitude, hein, quand c'est comme ça, quand on prie, on dit Seigneur, viens, il faut tailler en pièces, il faut découper. C'est pas comme ça qu'on prie. Qui n'a pas prié comme ça? Il faut tailler en pièces, il faut découper. Ça là, vraiment, je verse l'eau chaude sur eux. Hein? Le feu. Et puis, pendant que je faisais ces prières-là, j'entends une voix dans mon cœur qui me dit, mais toi-même, je suis qui pour toi? J'ai dit, mais tiens, mon Dieu, mon papa, celui qui m'a créé, celui qui a créé le ciel et la terre, comme ça, tout ça là, on déclare tout, hein, de Dieu, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, et puis et tout. Il dit, ah, d'accord. Donc c'est moi qui t'ai créé. Il dit, oui. Il dit, mais et tous les autres Ivoiriens là, qui les a créés? J'ai dit, ah, mais c'est toi-même le Dieu, le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui nous as créés, nous tous. Je dis, ah. Donc moi, je suis ton papa. J'ai dit, oui. Mais j'ai dit, où? Tous les Ivoiriens qui sont FPI là, je suis leur papa. J'ai dit, oui. Ah, d'accord. Les Ivoiriens qui sont PDCI là, est-ce que je suis leur papa aussi? J'ai dit, oui. C'est toi qui nous as créés, nous tous. J'ai dit, ah, d'accord. Mais les rebelles là, est-ce que je suis le papa aussi? J'ai dit, ah, ça. Et ça là où tu es en train de m'amener là, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est vrai. C'est toi qui as créé tous les hommes. Donc c'est toi qui les as créés aussi. Je dis, ah, d'accord. Donc, je suis le papa aussi. Il dit, oui. Comme c'est toi qui les as créés, tu es le papa aussi. Je dis, ah, d'accord. Mais toi-même là, tu es une maman, non? J'ai dit oui. Tu as des enfants? J'ai dit oui. Il me dit, bon, imagine-toi que une de tes filles va dans la cour de ton voisin, un voisin même qui ne t'aime pas beaucoup, et puis elle gâte quelque chose de grave là-bas. Et le voisin est tellement en colère que le voisin arrive chez toi pour dire, ta fille là, qui a gâté ma fille, il faut qu'on l'envoie en prison. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, mais je vais me jeter à ses pieds et puis je vais lui demander pardon. Parce qu'elle est partie, elle a gâté quelque chose là-bas. Donc il faut que je lui demande pardon. Donc toi qui es une femme normale, ordinaire,
Si ton enfant fait quelque chose de mauvais, tu vas demander pardon. Mais tu ne vas pas dire on n'a qu'à tuer ta fille. J'ai dit non. Tu vas demander pardon. Je dis, mais le rebelle là, c'est mon enfant. Et il t'a fait quelque chose qui t'a fait mal. Et tu viens, tu me dis, faut tuer le rebelle. Faut le tailler, faut le découper, faut tailler en pièces son enfant. Et tu es en train de me demander de tailler mon enfant en pièces, de découper mon enfant, de tuer mon enfant. Est-ce que c'est normal? Ah, on dirait que je n'avais pas pensé à ça. Hein. Et Dieu dit voilà. Voilà. Quand j'ai des enfants qui sont mauvais, moi là, ça me fait de la peine. Et je pleure parce que mes enfants sont en train de se perdre. Au lieu de venir m'aider à pleurer pour relever, pour ramener mon enfant dans le droit chemin, dans vos prières, vous venez vous dire, il faut tuer l'enfant là, il faut tuer le rebelle, il faut tuer l'enfant. Donc, moi je suis un père et vous n'avez pas pitié de mon cœur de père. Est-ce que vous voyez? Ce que Dieu demande, c'est que nous le regardions lui. Que nous ne regardions pas le mal qui nous est fait, mais que nous regardions lui, Dieu, son cœur qui souffre, qui est un cœur de père qui souffre. Et que nous pardonnions pour lui. Voilà. Voici l'enseignement que j'ai reçu là-bas. À partir de ce moment-là, quand je suis sorti, j'ai dit, on n'a qu'à pardonner. On n'a qu'à pardonner parce qu'on a besoin de la bénédiction de Dieu sur nos vies. Et si nous voulons avoir la bénédiction de Dieu sur nos vies, on n'a qu'à pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Frères, pardonnons. Frères, acceptons de passer outre, de dépasser la souffrance, de dépasser l'amertume, de dépasser les pleurs pour que Dieu nous fasse sa grande bénédiction. Mais nous disons que nous voulons que Gbagbo revienne. C'est pas ça? Bon. Gbagbo n'a qu'à revenir pour quelle Côte d'Ivoire? Il n'a qu'à revenir pour une Côte d'Ivoire où il y a encore des bagarres. Il n'a qu'à revenir pour une Côte d'Ivoire où il y a encore des palabres entre les Malinqués et puis les Bétés. Il n'a qu'à venir pour une Côte d'Ivoire où il y a encore des palabres entre les Bétés et puis les Baoulés. Il n'a qu'à venir pour une Côte d'Ivoire où il y a encore des palabres entre les Guérés et puis les Malinqués. C'est à nous de travailler. C'est à nous de pardonner. C'est à nous-mêmes de faire la réconciliation avant même que Gbagbo n'arrive ici. Supposons que Gbagbo débarque ici demain. Et il va venir. Hein? Il va arriver. Hein? Mais quand il va arriver, il ne faut pas que nous ayons honte. Hein? Hein? Quand il va arriver, il ne faut pas que nous soyons dans la honte. Et que ce soit lui, Gbagbo, qui vienne maintenant pour nous réconcilier ici. Il faut que nous nous levions dès maintenant. Les chefs, il faut que nous nous levions dès maintenant. Il faut que nous prenions notre bâton de paix et que nous travaillions dès maintenant. Nous allions à l'autre pour pardonner, pour nous réconcilier les uns avec les autres. Il y en a qui me disent, ah, en Gbagbo, ça là c'est compliqué. Hein? Et tous les biens qu'on a perdus là. Et tout le mal qu'ils nous ont fait là. On fait comment? Moi, ma réponse est simple. Hein? Dans un mouvement de réconciliation, il y a des gens qui sont des victimes, qui ont souffert. Il faut que ces victimes-là acceptent de pardonner. N'est-ce pas? Moi, j'étais en prison, on a détruit toute ma maison. Il faut que j'accepte de pardonner. Mais il y a des bourreaux. Il y a des gens qui ont gâté les choses de leurs camarades. Il faut que eux, ils acceptent de dire,
on a mal fait, vraiment, on vient demander pardon. Il faut le dire. Il faut que celui qui a subi des coups accepte de pardonner. Et il faut que celui qui a donné les coups accepte de demander pardon. Mais on va au-delà. La victime là, qui a perdu des choses, on lui a volé sa voiture, on a cassé sa maison, on a brûlé sa maison, on lui a pris ses biens, on lui a pris son terrain, on lui a pris son champ. À ce moment-ci, il y en a encore plein comme ça. Il faut qu'on lui rende ce qu'on lui a pris. Il faut qu'on lui restitue ce qu'on lui a pris. C'est pour ça que j'ai dit, dans le processus de réconciliation, là, il faut qu'il y ait également la restitution et la réhabilitation. Il faut qu'il y ait tout ça. Pour que celui qui a pris rende. Ce n'est pas l'État qui va venir te rendre. Celui qui a pris là, c'est lui qui doit te rendre. Est-ce que vous voyez? Dans d'autres pays, au Rwanda, c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a fait qu'aujourd'hui au Rwanda, les palabres sont finies. Celui qui a été meurtri, il a accepté de pardonner. Celui qui a blessé a accepté de demander pardon. Et puis c'est fini. La réconciliation a été faite de cette façon. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Aïwa. Ce n'est pas un travail qui va être facile, mais c'est un travail qui est obligatoire. On ne peut pas se passer de ça. Si on veut que la Côte d'Ivoire se relève, se retrouve, se réconcilie et reparte de l'avant, il faut qu'on accepte d'entrer dans le processus de réconciliation, là, d'entrer dans le processus de paix et qu'on aille ensemble, côte à côte, pour faire le travail. Aujourd'hui, le PDCI a compris ça. Ils ont fait le déplacement jusqu'à Bruxelles pour aller rencontrer le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, eux-mêmes ont pu ouvrir la bouche pour dire on souhaite que Gbagbo Laurent revienne en Côte d'Ivoire. C'est un très grand pas. C'est un très grand pas. Mais il faut qu'on aille jusqu'au bout. Il faut que tous, on accepte de s'asseoir, de parler ensemble, de s'accepter, de se reconnaître comme frères de la même nation et que Dieu bénisse notre pays, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.